Bah, l'obédience, c'est département sécurité intérieure, Department of Homeland Security, continue à mener opération pour yo capable établir ça yon système immigration qui fiable, y a goumé contre immigration clandestine, c'est ça, administration Donald Trump là, dit et depuis le monté sous pouvoir, président Donald Trump en 2025, ça veut dire 20 janvier 2025, il te fait une promesse de campagne côté que le te voulait réaliser, yon déportation massive, non seulement massive, mais historique, ça veut dire yon bagay que beaucoup gens moins. Et c'est comme ça, ICE lui-même continue à utiliser d'autres méthodes, d'autres moyens pour le capable répondre à, premièrement, un quota que la Maison-Blanche mettait devant eux, 3000 moun par jour pour être capable dans l'année faire 1 million, une façon pour être capable réduire au maximum quantité immigrants qui dans le pays. Et je dis encore, nous parlons opération ICE. Mesdames, messieurs, salut, honneur, respect tout le monde. Depuis studio dans Washington et dans Maryland, manqué dit Miami, et bien moi c'est Jacques Belizer qui content entrer la caillou. Souhaitez nous tous bienvenue, quel que soit côté nous. Oui, n'a parlé de opération ICE, et bien d'après données qui sorti en dans même ICE, qui c'est Agence fédérale immigration à la douane, oui, Reuters récit joindre information avec données. Et c'est comme ça que, d'après données, ICE a arrêté plus passer 800 moun grâce à signalement les joindre dans mes responsables sécurité aéroportuaire entre début président Donald Trump jusqu'à février 2026. Donc, depuis 20 janvier 2025 à février 2026, c'est notre ça que Reuters, agence Reuters réussit joindre et en dedans même, et en dedans votre bœuf là, la CAIT a dit, n'a parlé en dedans ICE. Chiffre ça a montré que sécurité et transport n'a parlé de TSA ou même, yo transmettre by ICE un paquet de dossiers, plus passé 31 000 voyageurs. Bien que deux agences ça yo, eh bien, yo dépendent de sécurité intérieure DHS, n'a parlé de TSA, li en bas et DHS que c'est ICE tout, li en bas DHS, eh bien, ça montre que programme Secure Flight et que TSA eh ben te mette sous pied depuis en 2007 là, eh ben c'est une mesure antiterroriste que le te. Mais qu'on y a utilisé pour traquer moun qui gen problème avec question immigration. Donc c'est un programme qui pas changer non, mais qui gen yo ajouté un bagage sur lui. Ça veut dire dans un premier temps, yo t'a parlé de Secure Flight et à partir de TSA, puis tu es capable de faire mener une campagne anti-terroriste, surtout après déblosage monsieur terroriste a fait dans le monde, mais qu'on y a utilisé à d'autres fins, ils mettaient en question immigration là-dedans, et bien son façon pour traquer les gens qui ont des problèmes avec immigration, c'est ça qui fait que et bien TSA qu'on y a li partager données li gagné avec ICE. Révélation ça yo qui sorti dans mi-temps yon gros chirépite budgétaire nous t'a dit entre la Maison Blanche avec Congrès. Donc dans le moment que gen gros chirépite ça gen problème au point que DHS ferme partiellement, et bien c'est dans le moment ça tout que et bien révélation ça yo a sorti en dans ICE. Démocrates yo refusé financer renforcement politique migratoire républicaine sans que yo pas appliqué réforme que eh ben démocrate dans congrès a demandé yo contre tactique agressive et répressive que administration Donald Trump la mettait sous pied et ça vient à faire de clash dans pile chirépite qui gagne entre la présidence on dit la Maison Blanche avec surtout démocrate dans congrès. Et pas ça, eh ben, il arrive à un paquet d'autres problèmes. Premièrement, il y a shutdown, ou bien fermeture partielle DHS. Ça fait que mon agent TSA, qui n'a l'aéroport, qui travaille dans l'aéroport, eh bien, il travaille sans salaire. Ça qui pousse que l'administration lui-même, l'administration de Donald Trump, lui-même, il prend agent ICE et pour venir porter coller dans plus passer une douzaine aéroports, on dit 14 environ en mars, pour être capable eh ben venir porter la main forte à une question de sécurité. Mais faut dire que dernièrement là, le président est obligé de prendre un executive order, un décret présidentiel pour être capable de payer TSA, agent TSA
kob yo te doué yo arriéré de salaire. Mais on l'autre a entré encore parce que c'est depuis le 14 février que moun sa yo, yo pas gen droit à salaire parce que financement te campé le 13 février. Donc, qu'on y a président lui-même et li passe l'autre pour faire un déploiement, ça veut dire moun qui est agent haïtien tap vin porter secours dans aéroport dans TS. Déploiement ça tombé en bas gros critique, gen 40 membres ou bien 40 députés, donc 40 membres dans la chambre députés qui craignent pour présence AIS dans l'aéroport, pas si mais confusion avec la Pérez, là où entrer dans l'aéroport, ou que l'aéroport attend coup son côté que militaire fait invasion là-dedans, où tout et moun AIS ayo, gen membre, gen député qui pensait que ça a causé confusion avec la Pérez. Bon côté pas avocat spécialisé yo, yo cité plusieurs cas marquants dans cadre de déploiement ça, yo parlé d'un couple irlandais qui résidait aux États-Unis depuis 20 ans, yo arrêté yo devant Timounio pendant un vol domestique, un vol à l'intérieur des États-Unis. DHS défend tête pour dire que intervention yo et que y a fait yo, c'est pour porter coller avec TSA lui-même qui a cherché solution pour améliorer l'efficacité système nan et répondre avec politique président. Donc, tu as une longue file d'attente, parce que grand pile monde qui pas touché, yo pas en mesure pour venir, ou bien démissionner, ou bien venir en retard, ou bien yo pas venir un jour. Donc, ça crée un gros problème en dedans aéroport. C'est ça qui fait que yo te prend décision ça pour yo faire déploiement ça. Mais nous voyons que il pas seulement, yo te dit que pas de contrôle immigration là-dedans, mais grand pile ka yo bay côté que ICE arrêter moun ou bien interpeller, si vous voulez utiliser le mot que yo prend, nous voyons que elle n'a pas seulement contrôle dans l'aéroport, mais il y a des questions immigration là-dedans. Ou toujours sur Diabez Média Communication, on va suivre Diabez Immigration. L'autre point encore, dans la région DMV. DMV, c'est Washington DC, DA c'est pour DC, Washington DC, Maryland avec Virginie. Autorité immigration, on dit ICE, surtout fait environ 20 000 arrestations. Pour nous plus précis, 19 500 arrestations dans la région, ça, on a parlé de DMV, depuis le début de l'administration présidentielle Donald Trump, donc janvier 2025, pour arriver 6 avril 2026, selon ça, Washington Post annoncé. Quelques détails pour paquet d'arrestations qui fait dans la région DMV, chiffre ça a représenté une grosse augmentation massive par rapport à l'année avant, année qui était venue avant, en parlant de 2024 sous administration avant, en parlant de Joe Biden, le ça a été seulement enregistré 3800 arrestations dans la même région DMV. Et une analyse données qui fait, c'est Washington Post qui fait analyse données fédérales ça yo, côté a révélé que 60%, soit environ 11 600 moun, ont a une arrestation yo entre 20 juin, on dit 20 janvier plutôt, 20 janvier 2025, donc jour prestation seulement président Donald Trump là, pour arriver 10 mars 2026, yo pas joindre aucun monde qui a antécédent judiciaire dans monde qui a arrêté. Antécédent judiciaire, c'est un problème avec la police, un problème avec la justice. Et l'administration te dit que moun yo ciblé plus c'est moun qui a problème avec la police, moun qui a casier judiciaire. Et d'après analyse que Washington Post fait, il dit que environ 60% moun qui a arrêté, soit 11 600 moun, yo arrêté entre 20 janvier 2025 à 10 mars 2026, c'est 60% là-dedans pas gagné aucun casier antécédent judiciaire. Yo dit si quantité arrestation dans Washington DC vient gagné ti baisse depuis décembre 2025, chiffre opération contrôle dans Maryland et dans Virginie, yo même yo été anti-genre stable. Yo utilisé tactique pour appliquer la loi. Gen rapport qui parlait de évolution vers des arrestations dans côté dans milieu ouvert, en plein air, côté que aujourd'hui nous fait intervention sur le moun ap travail et dans domicile privé yo et tout près tribunal, par exemple moun k'ap dans tribunal gen fois yo arrêté son l'autre tactique encore. Donc et recours de sens ça yo yo suscité contestation juridique, donc grand pile moun k'al tribunal et tout gen décision au tribunal fédéral qui rend en 2025 plus précisément en décembre qui imposait limite dans arrestation civile qu'a fait dans Washington DC
en absence yon mandat ou bien yon motif probable. Ça ou yon mandat, c'est pas même, nous toujours fait différence ça pour nous, entre yon mandat administratif avec yon mandat judiciaire. Yon mandat administratif, dans le cas AIS là, c'est son mandat collectif que yon bail et arrêter moun côté yon joindre avec mandat administratif là. Alors que mandat judiciaire, son mandat que yon juge indépendant bail pour y faire pour capable entrer kay moun pour faire perquisition. Donc en pile monde yo dit que yo prend décision ça pour que gen limite dans arrestation que ICE a fait dans Washington DC que yo pas qu'à faire sans en absence yon mandat et pas administratif non mandat judiciaire. Actualité ap menen nous konya actualité concernant immigration ap menen nous dans Tennessee, yon état aux États-Unis. Eh bien dans Tennessee même, nous dans Tennessee, eh bien Sénat état adopté lundi 6 avril là yon projet de loi qui crée ça yorele de nouveaux délits d'État. Ça yorele nouveaux délits d'État. Eh bien c'est des délits qui projet de loi même visé immigrants sans papier. Yon mesure qui inscrit dans cadre programme président Donald Trump là qui yorele Immigration 2026 qui joint soutien président Donald Trump très naturellement pour yo capable mener opération. Mais ça texte là, li gen pour titre SB 1779 et puis HB1 ou bien HB 1704. Ma pour prendre texte ça c'est SB 1779 et puis HB 1704 qui passait à 26 voix pour et 6 contre dans Sénat Tennessee. D'après texte ça, délit y aurait les délits de classe 1 ou bien A, mais c'est là yon adulte pas quitter État Tennessee 90 jours après que te recevoir un ordre d'expulsion ou bien de déportation fédérale définitive. C'est comme ça aurait. Et puis deuxième nan son délit de classe B ou bien deuxième nan, c'est les immigrants a tenté entrer dans État Tennessee alors que le gagne yon déportation qui en vigueur. Une déportation qui toujours là contre lui, mais la essayé entrer dans l'État. Donc ça veut dire que c'est un projet de loi qui gagne deux parties là-dedans. Premièrement, c'est les yon dit on adulte, lui-même, li rete dans l'État 90 jours après que le gagne on ordre de déportation ou d'expulsion. Et puis deuxièmement, c'est là que yon adulte a tenté entrer vini dans l'État alors que li gagne yon ordre de déportation qui toujours en vigueur. Donc dans pile jargon nan cause ça. Chef majorité républicaine dans le Sénat Tennessee, on a parlé de Jack Johnson, il précisait que loi ça n'a pas de visée dépasser loi fédérale là, mais plutôt créer des sanctions au niveau l'État en dedans pour moun qui a passé en bas pied ou bien qui a ignoré l'ordre fédéral. Cependant, il y a une partie dans la législation qui gagne une clause qui est une clause déclic qui a activé, mais c'est si et seulement si ou bien le Cour suprême des États-Unis retourner sur arrêt que aurait Arizona v United States 2012 là qui limitait pouvoir État yo dans affaires immigration. Donc c'est un bagage qui devant Cour suprême nan qui relait Arizona v United States 2012 et lui-même qui visait limiter pouvoir État yo dans affaires immigration. Et démocrates qui ont même pas d'accord avec loi ça et l'autre organisation, toute organisation qui défend droit monde, organisation qui défend droit immigrants, eh bien, yo prédit que a gagné une bataille judiciaire rapide au presto qui va le faire sous question ça parce que yo pas d'accord avec. Sénateur démocrate Jeff Yarborough qui qualifiait mesure ça de constitutionnellement prévisible, il affirmait que l'État risquait pour le perdu devant la justice, devant tribunal des peut-être il tentait pour le prendre place autorité fédérale, ça veut dire passer autorité fédérale derrière lui-même et puis l'a agi en lieu et place des autorités fédérales et c'est ça que sénateur démocrate Jeff Yarborough dit dans le Sénat Tennessee. Bon côté parle organisation Tennessee Immigrant and Refugee Rights Coalition TIRRC, eh bien il dénonçait décision ça comme une loi, il dit qui cruelle et confuse. Côté que l'a souligné tout absence base données centrale qui permettent que force de l'ordre local eh bien vérifier qui le que yon moun gagne ordre de déportation ou d'expulsion. Ça veut dire est-ce que yon gagne les moyens de leur politique. Bien que me pense que ça t'a donné un côté leur moun gagne ordre de déportation. Ça t'a dit un côté que eh bien autorité yo te ka aller là-dedans.
organisation, on a parlé de organisation ça, Tennessee Immigrant and Refugee Rights Coalition, non? Eh bien, organisation ça a déploré tout que mesure ça, li ciblé adulte qui privé aux États-Unis alors que gen moun sa yo qui te rentré dans le pays petit et nous jouons par exemple les dreamers yo rentré c'est parents yo avec parents yo pas même connaissance de ça qu'a fait là projet loi et ben désormais li konya li trouve la suivre yon itinéraire la suivre les étapes qu'on a li trouver sous bureau gouverneur après que le fin passé nous te voir combien voix le passé et ben qu'on a li sous bureau gouverneur là pour signature bien que le ministère de Justice sous administration de plan lui-même il a abandonné contestation contre loi même genre et dans plusieurs autres états côté des groupes tant que ACLU et bien on continue même à porter dossier devant tribunal fédéral contre un paquet loi. Donc c'est comme ça question immigration et bien question immigration aux États-Unis mes amis c'est gros causé. Nous parlons l'autre information qui gagne rapport pas directement avec l'immigration, mais c'est des immigrants qui impliquent la donne. Et quand ils avaient dit des gens qui gagnent origine, yo, qui l'autre côté, mais qui a occupé un poste dans le pays, et leur même y a pas agi, leur ba qui rive, leur traîner devant la justice. Même genre avec chez la chef Félix McCormick, depuis le fait que lui-même, yo gon ba contre lui, et la justice, eh ben, yo, ouais, c'est encore immigration. Donc, c'est comme ça conseiller municipal Brooklyn, qui est le Farah Louis, nous te wel déjà dans l'autre cause que nous parlé côté côté fait descendre de l'écaille de ce ça yo. Oui, conseiller municipal dans Brooklyn, New York, Farah Louis, eh ben déposé une plainte qui réclamait 10 millions de dollars contre direction conseil municipal New York. D'après madame Louis, donc Farah Louis, les victimes de ça les discrimination qui chita sous sexe avec origine ethnique et qui mélangeait tout avec représailles et diffamation. Donc, on va parler de origine ethnique tout, gagner un petit peu de immigration là-dedans, bien que yon moun capable afro-américain, mais dans le cas ça, et madame Farah lui dit que les victimes de discrimination qui font des sous sexe parce qu'ils sont féminines et puis origine ethnique parce qu'elles ont racine haïtienne. Farah lui déposé plainte ça 5 février dans le bureau et contrôleur ville New York. Plainte là accusé président conseil là Adrienne Adams, ancien chef cabinet Jeremy John à conseiller général Jason Oteno. Démarche ça, étape préalable obligatoire pour toute poursuite judiciaire contre Villa, eh bien, il été rendu public semaine ça, alors que un rapport qui fait état tout dont enquête fédérale qu'a fait contre Farah lui. On parlé nous de enquête fédérale ça, côté que il y a des agents même qui étaient débarqués la caille madame lui, eh bien, ils ont même saisi et appareil électronique by ça. Élu américano-haïtienne qui représentait 45e district, Farah lui affirmé qu'elle a subi mauvais traitement systématique depuis l'élu en 2019. Selon le document, les victimes ont représailles après qu'elle ait exprimé inquiétude à travers institutions qui en dedans et municipalité même sous question égalité chance dans question leur employé moun. Ça les IIOA. Parmi allégations spécifiques, ça madame lui affirmé que direction conseil là t'es empêché yo embaucher yo chef de cabinet alors que t'es gagné en vacances prolongées et intentionnellement pour saboter projet législatif que la mène. Donc il dit que normalement t'es gagné un chef cabinet qui part là et pendant pas là longtemps son vacances prolongées et il dit que c'est intentionnellement que t'as barré le route, c'est une façon pour capable saboter boycotter projet législatif que le gagne. Il avance que gagne deux projets de loi qui étaient soumis en 2025 qui étaient modifiés sans explication et ont même retiré non dans quelques documents législatifs avant que le document ça ait passé au vote. Parce que l'heure fin passé au vote, eh ben document vient officiel, eh ben non qui pas là-dedans, tout pas là-dedans. Il dit que il été retiré, non c'est ça madame lui dit. Et réclamation ça a fait également, il parlait tout d'un rapport de 45 pages que il qualifié de un document fabriqué. Madame lui prétend que il était menacé pour mettre de divulguer rapport ça by la presse s'il al derrière yon l'autre poste de direction avant que lui-même lui annoncé que document avant que annoncer que document ça pas existé et parce que l'élément de il dit quoi mettre document dehors l'élément de consulter document bon finalement document ça n'a pas jamais existé donc ça va être chargé
conseiller là, donc haïtiano-américaine là, conseiller là réclamé 10 millions de dollars, tant qu'on nous dit déjà, pour, attendez bien, détresse émotionnelle. Ça veut dire, l'heure où font bagay qui ont impact émotionnel sur mon nom, il y aurait le détresse émotionnelle et il parlait tout de préjudice professionnel. Ça veut dire, il fait des bagailles qui lui-même déranger carrière, déranger job que l'a fait, que t'es élu pour lui, il a affirmé que action ça yo entravé capacité pour le servir électeur yo, moun qui t'est élu yo, donc tout ça fait que il y a une difficulté pour le capable et faire travailler comme ça doit. Le média qui est le City and State là te palavel, eh ben président Adrienne Adams, c'est non qui nan cause ya, eh ben il rejetait toute accusation que madame lui et fait contre lui et il qualifiait que réclamation madame lui de 10 millions de dollars, il dit son bail frivole. Et il dit que, tendez ça il dit, moi choqué et me sentis insulté, déclaration madame Adams, qui dit que, est-ce que n'a parlé de yon conseillère qui en exercice et qui a réclamé 10 millions de dollars nommé contribuable ville que le représentait. Il dit son bail, il dit son bail, même qu'à comprendre son bail, moun fou, il t'avait dit. Son bail frivole, côté yon, on conseillère, lui-même l'a réclamé 10 millions de dollars nommé contribuable ville que le représentait. Parce que au fond vrai, si 10 millions de dollars, c'est nommé contribuable que le pral est sorti et lui-même lui appelé pour le défendre contribuable. Ça c'est causé comme ça représenté. Représentant madame Farah lui-même il n'a pas répondre pour te faire commentaire sur déclaration madame Adamsio. Révélation plainte ça, il vient dans un moment que madame lui-même ensemble avec un paquet de monde qui proche notamment yon seul et semblier tout yon proche qui c'est président démocrate Brooklyn Rodney's Bishop Hermeline, et ben yo même tout yo fait objet d'une enquête fédérale ente banou nouvelle ça côté que et ben gen des agents qui étaient débarqués la caille de sur lui yo et yo pas accusé officiellement mais gagné dans mandat perquisition yo dit y a cherché yo gen des bagages que y a cherché yo pas font accusation officielle contre yo mais y a mené une enquête d'ailleurs gen moun qui proche qui déjà dans prison déjà qui derrière les barreaux. Donc, une situation compliquée dans question ça nous connaît. New York, dans ville New York, donc c'est cause ça qui a fait actualité depuis quelques jours d'ailleurs parce que depuis les agents débarqué car les sœurs lui et ça prend la rue et qu'on y a c'est madame Farah lui qui lui-même ça les sous avait dit la traîner la justice et le mandé 10 millions de dollars notamment pour détresse émotionnelle. Et puis nous pas qu'à aller, même si c'est immigration que nous pour ne pas dire que nous connaissons aujourd'hui c'est un jour fatidique parce que président Donald Trump bay Iran un ultimatum cap bout à soya cap matin pour Iran, il dit que et aujourd'hui encore dit, il dit que la déchaîner l'enfer sous Iran si Iran pas ouvert détroit d'Ormuz là. Et qu'on y a encore reparlé, il dit que son civilisation qui pourra effacer aujourd'hui. C'est ça qui fait que dans pile monde, les médias internationaux, ils ont même gardé qui ça peut le passer. Mais il faut dire que pendant ce temps, et les États-Unis avec Israël, il y a pilonné sérieusement Iran, côté qu'il a touché un paquet de bagages. Donc, on y a un paquet de jargon qui n'a pas là. Est-ce qu'il y a des crimes de guerre parce que là, ciblé des infrastructures civiles, bon problème là-dedans. Donc, nous ne connaissons pas toute cause ça. Mais seulement ça nous dit, c'est que le président Donald Trump, il était fait une rencontre avec la presse, il était gagné et général Kane avait, il était gagné Ratcliffe qui c'est directeur CIA, il était gagné Pete Hegseth qui était ministre défense ou bien ministre de la guerre Tavel, et ils tout étaient là ensemble et ils ont parlé notamment de sauvetage, opération sauvetage extraordinaire que le président Donald Trump nous dit moun pas jamais moi bagay comme ça. Mais journaliste posé question tout sous question et ultimatum non et président Donald Trump précisé que c'est dernier ultimatum parce que tu as plusieurs ultimatums. Tu as un premier de 48 heures, après ça le président dit 6 avril la fête, 6 avril le repousser encore mais il dit que à soya à partir de 8h à 20h les États-Unis dit que le président dit c'est il pral déchaîner l'enfer sous Iran et je dis il vient avec un autre jargon. Bon, il te dit tout que c'est il pral effacer une civilisation
parce que vous allez frapper Iran très, très, très fort. Donc, Détroit d'Ormuz là, li pas fait même gens parce que li ouvert qu'on y a de plus en plus dans pile bateau que c'est Pakistan, que c'est la France et Oman, eh ben yo même yo passé, mais il y a des conditions qui établies pour yo passer à tout, il y a parole qui parlait, est-ce que il y a l'argent tout. Donc, mais qui genre situation y et puis d'après yo sources généralement bien informées, eh ben gagné et homme d'affaires Pierre-Réginald Boulos qui t'a semblé lagué et sous route pour un pays tiers qui pas pour retourner dans le pays d'Haïti. Donc, nous venu avec plus de détails pour vous sur page noire Jabez Media Communication, Jabez News et n'a porté détails pour nous. Nous avons Valério Saint-Louis qui travaille d'arrache-pied sous dossier ça et Valério a porté pour nous toutes dernières nouvelles sous question et boulot ça. Qu'on est bon ici, ou pas la nouvelle comme ça, lors la nouvelle faut qu'on source, son source généralement bien informé, nous t'avons même dit digne de foi. Et donc, n'a apporté plus de détails pour Pita. Et donc, merci pour attention, merci pour fidélité. Et puis, nous connaissons Ligue Champion mauvais. Donc, merci pour attention, nous, merci pour fidélité. Nous, c'est le moment pour me saluer deux directeurs techniques. Je parlé de Gersli Sardou Singer et puis Monsieur Fred Kaimit, le docteur. Moi, c'est Jacqueline Bélizer pour Communauté Changer la Via. Et de même, souhaiter saluer plus amis parce que moi, des amis qui saluent, des amis que je rencontrés. Donc, ça fait nous un pile plaisir d'être que nous connaissons que pile monde qui est branché et nous voulons saluer de façon spéciale, mes amis. Gon restaurant qui a pas de problème dans la zone, on a parlé de Citadelle, c'est cuisine créole, qui dans la zone Maryland là, qui a pas de problème, qui gagne en tête li, monsieur Emmanuel Ferrier, c'est chef là. Donc, sous dans la zone là, font passer, pas pour regretter ça. Donc, nous saluons Emmanuel Ferrier, et c'est chef moi, et c'est chef communautaire parce que la bail bon bagaille dans la communauté. Mes amis,